Pour expliquer les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la communauté africaine et afro-descendante, aussi bien en Suisse qu'ailleurs en Europe et même de façon plus large en Occident, il faut remonter en 1685, quand un édit juridique complété en 1724 établit que les esclaves pouvaient être achetés et vendus comme des meubles et encourageait même les sévices corporels à leur endroit. Le code noir, puisque c'est de lui dont il s'agit, n'a jamais été formellement abrogé. Oui, oui, cela peut vous surprendre, mais c'est un fait qui a d'ailleurs été acté en mai de cette année à l'Assemblée nationale française lorsque le Premier ministre Bayrou, interpellé par un député, s'est engagé à présenter un texte abrogeant formellement ce recueil de la honte. Si l'on peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli. Grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848 comme nous le croyons. Donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Naturellement, cela n'a pas encore eu lieu et depuis 340 ans, ce n'est pas un oubli, c'est fait exprès. Si on n'utilise pas le Code noir dans le droit classique, on l'utilise toujours dans leurs officines pour maintenir l'idée que nous ne sommes pas au même niveau. Dans le Code noir, nous sommes des meubles. Et c'est parce que nous ne sommes pas des humains qu'après la fin de l'esclavage, quand ils débarquent en Afrique pour nous coloniser, ils ont prétendu qu'ils sont arrivés dans un no man's land où il n'y avait personne à part la faune et la flore. Jamais ils n'ont dit qu'ils ont trouvé des sociétés organisées, des royaumes, des empires. Non. Et quand ce qui était à l'époque la gauche a fini par s'en émouvoir, soulevant chez eux en Europe de grands débats, ils ont prétendu que nous étions plus proches du singe que de l'homme. C'est de là que toutes les thèses racistes sont nées, qui perdurent jusqu'à ce jour. Pour eux, nous sommes des sous-hommes qui n'avons pas les mêmes droits que les autres, ni hier, ni aujourd'hui, et s'il en va d'après eux, ni même demain.